Bonjour, bienvenue à tous. La culture a-t-elle un sens ? Nous ne répondrons pas à cette question pendant notre podcast puisque nous sommes là pour parler des histoires à double tranchant, super concept, 12 récits extraordinaires et surtout 12 choix à faire et c'est ça qui est génial. On est avec Jean-Christophe qui a écrit ce livre. Parlons un peu du concept alors. Eh bien oui, c'était au départ un spectacle et on a réuni tous les textes dans ce livre. Et donc à chaque fois, avant le dénouement final, on pose une question au spectateur et là au lecteur, à savoir est-ce que le protagoniste doit faire ceci ou cela, est-ce qu'il doit aller à gauche ou est-ce qu'il doit aller à droite, et on ne sait pas quelle serait la bonne solution. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une fin tragique d'un côté, une fin heureuse de l'autre. Exactement. Et tu l'as dit, c'était des spectacles, donc jouer au 11e lieu. Moi, j'ai la chance d'en voir quelques-uns. C'était trop cool parce que du coup, on changeait de salle carrément. Physiquement, on allait dans une salle à une autre. Effectivement, quand on fait le spectacle, on change. Les gens, vous voulez qu'ils tirent ou ils tirent pas. Alors, si vous voulez qu'ils prennent cette décision, vous restez là, ou ceux qui veulent l'autre vont dans l'autre salle et les deux fins sont lues en parallèle. Voilà. Et cette fois-ci, maintenant, tout ça s'est réuni à travers un livre. Ça fait très télé de faire ça. Mais je le fais quand même. Hein. Et donc, à la fin, comme pour l'histoire, comme pour le spectacle, on va pouvoir choisir entre la fin qui nous correspond le plus ou qu'on pense être la meilleure. Quel serait le choix que vous feriez si vous étiez à la place de ce héros, si vous avez vécu tous ces événements? Est-ce que vous choisissez de faire ceci ou de faire cela? Et effectivement, vous êtes invité à aller à la page 12 ou la page 14 selon le choix que vous faites. Et est-ce qu'on peut tricher? Alors, qu'est-ce que tu penses des Je gens pense qui que trichent? Moi, j'étais tenté pendant que je lisais. Est-ce que je triche ou pas? Je pense que c'est sain de tricher. Je pense que la curiosité est un bon défaut, contrairement à ce qu'on dit. Donc, non, je pense qu'il faut jouer le jeu, c'est-à-dire quelle décision je prendrais. Mais après, on a très, très, très envie d'aller voir l'autre fin. Oui. Bah oui, parce que pendant les spectacles, on pouvait pas faire ça. Alors, on débriefait souvent avec les spectateurs après. C'est ça, les gens se parlent. Ouais. Voilà, mais là, tu peux faire. T'es dans ton salon, sur ton canapé, personne te regarde. Et tu peux tricher. Et tu peux tricher. Tu peux tricher, ouais, Qu'est-ce que tu penses de ça, moralement? Je suis pour. Ah. Je suis totalement pour. Ouais. Lisez tous les mots. Alors, et donc, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de toutes ces histoires. On va rentrer un petit peu en détail, mais pas trop. Tu vas nous raconter un petit peu la genèse de chaque histoire. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir, en tout cas, avoir envie d'aller plus loin et d'avoir ce magnifique livre entre les mains. Donc, dans ces histoires à double tranchant, dans ce livre, tu as choisi 12 récits extraordinaires, 12 choix à faire. Parlons un peu de ces 12 histoires, parce qu'il y a quand même une histoire de temporalité, en fait. Alors, on part du passé, l'histoire la plus reculée, qui se passe en Égypte antique, et on avance dans le temps. Donc, il y a 4 histoires dans le passé, 4 histoires contemporaines et 4 histoires dans le futur. Et on arrive en 3012 en Suède, à la dernière histoire. Yes, et c'est aussi extraordinaire. Pourquoi ces histoires extraordinaires? Parce que c'est important, ça, quand même, dans chaque histoire. Oui, elles sont soit... À minima, elles sont extraordinaires, voire fantastiques. En fait, une bonne histoire à double tranchant, c'est quelque chose qui nous sort du commun, qui nous sort de nos vies. Donc, effectivement, soit avec des dieux, soit avec des découvertes scientifiques extraordinaires, soit avec des questionnements sur le futur, des futurs dystopiques ou utopiques, et de s'interroger sur ça. Et en fait, on se permet de partir dans tous les pays du monde, dans toutes les villes du monde, et à chaque fois il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose qui se passe pas tout le temps. Il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc. C'est drôle aussi comme livre. Il y a plein de touches d'humour. Et toi, on sent ta patte derrière. Tu parles directement à la personne. Je cite quelques mots. Tu viens d'entrer dans un livre. Tu nous félicites. Ça fait plaisir. Donc c'est drôle comme livre en fait. En plus, il y a ça. Alors effectivement, il y a dans ce concept-là, quand on fait les choix, il y a le tutoiement au lecteur, pardon. Et donc tu es accompagné. J'ai choisi le tutoiement. Effectivement, et on te dit tu vas faire ça, tu dois faire ça, va à cette page, c'est bien, tu as fait ça, etc. Ouais, tu nous félicites et tout. Oui. C'est très agréable, non, on est choyé pendant qu'on lit. Et effectivement, pour faire tout ce parcours dans les 12 histoires. Ouais. Yes. Eh bien écoute, je vous propose d'attaquer avec l'histoire numéro 1, l'onéreux livre des morts. C'est parti, on part en Égypte antique.